Ça pourrait faire l'objet d'une discussion, ça. Mais qu'il y a assez de gens dans le chat, tu pourrais leur discuter de ça. Ouais. Ça pourrait être intéressant comme sujet de discussion. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Je mange des patates. Merci Marie pour le cornet de crème glacée. Merci Angel. Bon matin petit loupo. Bon matin Claire. Merci Marie pour la rose. Merci Katou pour le cœur. Bon. Oui, ça va bien ce matin. Marc-André est en train de faire son casse-tête. Là. Là, c'est ça. Oups. Une minute, là. Merci Liam Leduc pour le cornet. Là, c'est ça que je te parlais, vraiment ça. Oh, je te parle à toi, Florence. Ah, ok. Regarde. Ouais, il y a page. Non, mais il y a tellement de copier-coller que lequel qui est lequel. C'est ça, je comprends. Fait que quand t'arrives avec une pièce, tu sais même pas si la pièce du Mario c'est lui ou lui ou lui ou lui. Ouais, c'est mêlant. Fait que c'est pas. En tout cas, pas cool. Mais bon, on va le faire. Tu comprends ce que je voulais dire? Ouais, je comprends. Connais-tu la ville de Mont-Laurier? Non, je connais pas ça. Allô, Agathe. Le nouveau contenu, c'est qu'on parle avec vous puis vous donner des cadeaux. Merci Marie pour le cœur. Bon matin Christina. Allô Audrey. Bon matin. Merci Neigé, c'est gentil. Donc, ça c'est le Luigi. Oui, je veux des galaxies si possible. On arrive de dehors. On a pris un peu d'air. Ouais, c'est ça, on y va là. Yes! Regarde, je les assemble. Bravo. Je suis très bon dans les casse-têtes. T'aimes-tu mieux une galaxie ou un lion? Ben, un lion, c'est sûr. Merci Anne Fétriche pour les cadeaux.
Ça va bien, vous autres? Je veux un lion. Non, il n'y a pas d'assaisonnement, c'est juste des patates nature. Merci Yannick, merci Josiane pour les cadeaux. Puis oui, j'ai bien dormi. Un lion, c'est 900, mais 300 $, je pense. Je suis pas certaine. Merci Lupo, c'est gentil. Merci Audrey-Pierre PL. Merci Josiane pour le cœur d'équipe. Non, je suis pas tannée de manger toujours la même chose. Je trouve ça rassurant de manger la même chose. De toute façon, c'est elle qui décide. Ouais, puis moi, ça me rassure parce que ça me donne une routine de vie. C'est pas moi qui décide. Là. Ceux qui pensent que j'y faut des patates dans l'assiette puis mangent, c'est pas ça. Là. C'est ce qu'elle veut, elle. Là. Moi, je me fais des patates puis elle me dit j'en veux. Là. Merci Miniwatt pour le cœur d'équipe. Merci Sophie pour les feux. Moi, je viens de Shawinigan. J'ai habité de 0 à 14 ans à Shawinigan. Ensuite, de 15 à 20 ans, de 14 à 20 ans, j'ai habité à Sept-Îles. Après ça, de 20 ans à 25 ans, j'ai habité à Québec. Puis de 25 à 30, j'ai habité à Saint-Eustache. Fait que j'ai fait 4 villes en tout. Au planning aujourd'hui, c'est de la discussion, on discute avec vous. Puis vous nous donnez des cadeaux de temps en temps, ceux qui peuvent. 14 à 20 ans, Sept-Îles, t'as gradué ici. Non, j'ai pas gradué à Saint-Eustache, j'ai gradué à 2 endroits. C'est un peu compliqué, là, mais bon. J'ai gradué à 2 endroits. À 2 écoles en même temps. Oh mon Dieu, tellement de visages de Mario. Vous faites quoi de vos journées? Ben, on est sur TikTok, puis on se repose. C'est un casse-tête de Mario. Ah, merci Katou pour le chapeau de cow-boy. Iha! Merci beaucoup, c'est gentil. Si tu veux, tu peux leur montrer où est-ce que j'en suis. La boîte est là. Montre-leur le dessin. Regardez. C'est 1000 pièces. Là, il a commencé à en assembler. Ouais. C'est difficile comme casse-tête. Mais Ouais, c'est parce c'est que très difficile. ce qui est difficile et ce qui est pas amusant avec ce casse-tête-là, c'est qu'il y a comme 200 Mario. Fait que c'est comme des copier-coller. Dans le fond, ça c'est un peu plat. Mais bon, je vais le résoudre le casse-tête. J'adore les casse-têtes. Moi j'aime plus les. J'aurais plus aimé un niveau de Mario, mettons. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, ça aurait été cool, un niveau de Mario. Tu sais, mettons, du jaune pour les cubes, le vert c'est les vignes, Mario avec le Yoshi. Pas copier-coller dans la même affaire 200 fois. Parce que chaque pièce peut aller n'importe où quasiment, façon de parler.
Non, les amis, en ce moment, je suis pas de régime. C'est vraiment moi qui décide de manger santé. Non, c'est à cause d'Amine. Il a dit que t'as un régime patate. Ouais, mais je suis pas de régime, les amis. Je mange de tout, c'est juste que moi, en ce moment, j'ai envie de manger des patates. Fait que je mange des patates. Parce qu'il dit n'importe quoi. Là. Il dit que tu fais le régime patate, tu sais. Hey, mais mon amour, il y a de quoi que je comprends pas. Ouais. Comment ça se fait que... Tu sais, quand je suis sortie de l'hôpital en février, là, je Ouais. m'étais pesée puis je pesais 180. Ouais. Puis ton père m'avait donné l'argent Ouais, pis ouais, tout. ouais. Bon, mais comment ça se fait que je suis rendue à 160? J'ai perdu le 20 livres. Je m'en suis même pas rendu compte. Ben, à force de faire l'exercice, de bien manger, de pas manger de resto. Les restos, c'est gras, c'est du sucre, hein, donc. C'est à force de faire des bons choix. C'est là où tu l'as perdu. Merci Isabelle pour le café. C'est sûr que c'est les choix que tu as fait, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est juste, je trouve ça spécial, j'avais perdu autant, c'est juste ça. J'avais de la misère à me rendre à 180. Comme ça ou ça te fait peur, là? J'ai l'impression Non. que ça te fait peur. Ben... Non, mais c'est juste que je veux pas descendre en bas de 150. Ça, c'est bien correct. 150, c'est un bon poids. Faut pas descendre trop bas. Bon, ok. Ça te fait vraiment mieux ton poids, ben merci. C'est un beau compliment. Après l'accouchement aussi, tu perds des livres, ouais, ça c'est sûr. Non, c'est pas lui non plus. Merci Mercedes pour la note de musique. Je mesure 1m73. Et moutarde. Moutarde vénéneuse. Ça ici, avec ça bien peut-être? Ça, je réponds pas à ça. Tout ce qui a rapport avec mes enfants, je peux pas en parler. Fait que je réponds pas à aucune question là-dessus. Qui joue du piano? C'est Marc-André qui joue du piano ici. Mais là, il joue pas du piano en ce moment, il est en train de faire un beau casse-tête. Bon matin, Barbara. Non, là, tout le monde qui parle la rumeur que je suis enceinte, je suis pas enceinte. Fait que... Ils sont malheureux, c'est tout. c'est ça. Ils aiment se croire. Ça va bien, toi, Marie, dans le bois? Comment ça va? Oui, je travaille, j'ai 2 emplois. Je travaille dans une caisse et dans une compagnie de sondage. Bon matin à Marc aussi. Ouais, ça c'est sûr. Avec Marc-André à mes côtés, c'est sûr que ça va bien. Merci Katou pour les Ah, c'est gentil, confettis. ça. C'est sûr qu'il me manque une pièce. Merci Katou pour les confettis. Moi j'aime mieux l'automne. L'hiver, j'aime pas ça. Vas-tu à l'épicerie aujourd'hui? J'y ai été tantôt, mais je veux pas me faire aborder quand je vais à l'épicerie. Je trouve ça stressant. Merci Katou pour le cœur. Hey, moutarde, il me manque des pièces. Je les ai mal triées. Oh non. Merci Eri, merci Team Alien pour les cadeaux. On va les trier. C'est sûr que j'ai mal trié des pièces. Merci Katou pour la rose. Non, je suis pas tannée de manger des patates. Oh ouais, t'es mal trié les pièces, mon amour. Ben, il me manque des morceaux pour le contour. Regarde. Par exemple, le Yoshi. Il n'y a aucune autre pièce verte.
Mais le Yoshi, c'est vert. Ouais, c'est vrai, tes semaines. Donc, j'ai au moins oublié un morceau. Merci Speakwin pour le cœur d'équipe. Un bon shortcake aux fraises. Ah ben là, non, là, moi. Ça ou le chat s'est échappé avec un morceau. Ouais, le chat peut-être. Ben, le chat s'était couché sur le casse-tête, hier, j'étais pas content. Ben non, ça doit être un morceau mal fini. Ben oui, justement, j'ai travaillé avant. Mais ça, de toute façon, je veux pas en parler. Je peux vous dire c'est quoi que je fais comme emploi puis tout ça, mais je commencerai pas à vous dire combien d'heures que je fais puis tout mon pedigree, là, tu sais, ça va trop loin un petit peu. Là. Mais non, un shortcake aux fraises, j'en veux pas. Je mange des patates puis c'est bien correct. Ouais, peut-être de la viande plus tard. Mais là, arrêtez de m'imposer et de me dire quoi manger. Je sais qu'est-ce que je fais puis je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis moi, j'aime ça manger des patates, fait que je vais en manger. Puis, tu sais, je commencerai pas à dire non plus tout qu'est-ce que je mange à tous les jours, là, mais... C'est pour ça que je t'avais dit de pas en parler. C'est ça. Fait que la prochaine fois, j'en parlerai plus. Les gens qui vont me demander qu'est-ce que je mange, je vais répondre, je réponds pas. Ça leur fait rien dans leur vie, là, qu'est-ce que tu manges, là? Non. Mais ils aiment ça dire, ah, le petit trou de cul, t'as servi encore des patates. C'est ça, c'est en plein ça. Je suis sûr que c'est ça les commentaires. Je les vois pas, mais je suis sûr que c'est ça. Ma mère est décédée, puis mon père est vivant. J'ai une bonne relation avec mon père. Merci, Lèvres d'amour, pour le cœur d'équipe. Mon repas préféré, c'est des croquettes de poulet avec une poutine, un Pepsi, puis un shortcake aux fraises. Veux-tu savoir c'est quoi le plus ironique avec TikTok? Quoi? Quel est le cadeau qui vaut le moins cher sur TikTok? Une rose. Oui, mais quel est le cadeau qui vaut le moins cher et qui donne l'impression de valoir cher? Là, tu vas être surprise, mais que je te le dise. Un gun à cache? Non, mais non, un gun à cache, c'est 500 pièces, tu le sais. Ouais, attends, un cœur. Tu sais, le cœur. Le cœur rose, là, avec les mains, là, puis ça fait comme ça de même. Non. Je vais te le dire, c'est le cœur d'équipe. Tu sais, le cœur d'équipe, là, qui a une super grosse animation, Ouais. là, ça vaut juste une pièce. T'as l'impression que ça vaut beaucoup, mais ça vaut une pièce. La différence, c'est que le cœur d'équipe, quand ils te donnent le cœur d'équipe, c'est comme s'ils s'abonnent à toi. Puis chaque fois que tu es en live, ils ont les notifications, etc. Ils ont comme des avantages. C'est ça, ouais. c'est ça, mettons, quand tu vois Fernand est le 1657e membre. C'est ça, ça vaut juste une pièce. C'est fou, hein? C'est fou, Tu en pensais que ça valait quoi, 100 pièces? Ben, au moins 100 pièces. Non, ouais. ça vaut une pièce. L'animation est belle. Ouais. Merci pour les cœurs d'équipe. Merci Manon69 pour le cœur d'équipe. Fait que tu vois, là, ça dit, Ouais. chaque fois que quelqu'un te le donne, ça te le dit, regarde. À rejoindre l'équipe. Il y en a 1699 qui ont rejoint notre équipe. C'est ça, pour l'instant. Ben, c'est beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit qu'il aime beaucoup ta voix parce que tu le calmes en parlant. Ah, ben merci. C'est gentil. Mais c'est vrai que Marc-André a une voix rassurante. Ouais, quand je panique. J'aime ça l'entendre. Fait que là, maintenant, tu le sais. Quand tu reçois un cœur d'équipe, c'est une pièce. Fait que depuis 1 an sur TikTok, on a 1600 personnes qui font partie de notre équipe, donc ça a donné l'équivalent d'une galaxie et un gun à cache.
Merci Alexandra, merci tout le monde pour les cadeaux. C'est fou, hein? Jamais j'aurais cru. C'est juste qu'un moment donné, j'étais dans un live de box battle, puis il m'a dit, l'autre, il m'a dit, donne-moi un cœur d'équipe, abonne-toi à nous autres. Je l'ai fait. J'ai vu que c'était juste une pièce. Merci Marie-Main pour le bracelet d'équipe. Merci Katou pour les confettis. Merci Mercedes pour le cœur d'équipe. Merci Hit pour le cornet de crème glacée. Merci Loïc pour la rose. Merci Caroline pour la rose. Merci Speakwin pour la rose. Puis ma crème glacée préférée, c'est napolitaine. C'est chocolat, vanille, puis fraise. Hey, je pense que j'ai rêvé à ça cette nuit, mon amour. Non, ouais, t'as rêvé de la crème glacée? Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça me fait rire parce que toi, le 2 jours, t'as rêvé que le beigne de Tim Hortons. C'est hier, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, pas cette nuit, mais l'autre nuit d'avant. Puis ça me fait penser à ça. C'est peut-être à cause de toi que j'ai rêvé à ça. Peut-être. Bonjour Freddy. Est-ce que Marc aimerait un nouvel éplucheur à patates? Non. Puis l'anecdote, là, c'est que je le détestais, mon éplucheur de patates au début. Mais maintenant, je m'y suis habitué. T'en rappelles, Florence, comment je sacrais au début? Ouais, je m'en souviens. Parce qu'il fallait s'habituer à la nouvelle. Chaque fois qu'on change d'éplucheur de patates, il faut toujours se réhabituer parce que ça épluche pas de la même façon. Hey, je l'haïssais pour mourir. Vous épluchez des patates avec un couteau? Non, avec un épluche patate. Salut Florence, ton régime, je pense comment tu pèses combien maintenant? Ben, je pèse 160 livres, puis je pesais 220 livres à la fin de ma 3e grossesse. Fait que j'ai perdu 60 livres en 4 mois. Il y a Jennifer qui dit comment Marc fait ses patates pilées avec de l'eau ou du lait, je suis curieuse. Aucun des deux. Je fais juste les écraser. Merci Poison. Mais la beauté, c'est pas juste ça qui est important parce que, en tout cas, merci du compliment, mais honnêtement, moi je pense que j'aimerais mieux ne pas être malade puis être moins belle. En tout cas, je me comprends. Puis mon secret pour la perte de poids, c'est de manger mieux, de faire du sport. C'est juste ça. Manger ce que je mange, c'est manger ce que je mange. C'est efficace, hein? Ouais, vous comprenez ce que je voulais dire. C'est quoi le casse-tête que Marc fait? C'est un casse-tête de Mario. Il y a quelqu'un qui nous demande patate roussette ou patate jaune, mais je répondrai pas à ça. En fait, toutes les variétés de patates sont bonnes, sauf les douces. Je prends jamais la même sorte de patate. Oui, je mange à ma faim. Le sport que je fais, c'est que je marche dehors. C'est pas vraiment un sport, mais bon. Je mange vraiment toutes les variétés de patates. J'adore tous les types de patates. La seule patate que je mange pas, c'est la patate douce. J'aime vraiment pas ça. C'est dégueulasse, les patates douces. La vaseline, non, je mettrai pas de vaseline sur mes lèvres, là, voyons. Marcher, c'est du sport, ouais, parce que je fais l'épicerie à pied. Fait que je ramène les sacs d'épicerie, ça me fait... C'est comme un poids, puis quand je marche, ben ça m'aide à perdre du poids. Quelle coupe de viande pour la viande hachée? N'importe quelle aussi. En autant que c'est pas sur les tablettes. Ouais, parce que ces tablettes, on a été bien déçus. Non, mais ça n'a pas rapport avec une épicerie ou un autre. Ça a rapport avec le fait que du bœuf haché,
vendus sur les tablettes, ils prennent tous les restants des rognons, des retailles. Fait que c'est correct, c'est normal que ce soit ça. Mais moi, j'aime quand il n'y a pas de cartilage. Alors moi, je prends mes pièces, peu importe la pièce. C'est tout bon. Tout est bon à manger là-dedans. Ce qui me dérange du bœuf haché sur les tablettes, c'est que je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. À la limite, là, si je coupe mon bœuf haché moi-même avec une pièce, puis qu'il y a du cartilage, ça m'inquiète même pas. Mais quand je m'en vais dans une épicerie acheter du bœuf haché, puis c'est bourré de cartilage, est-ce que c'est un morceau de pansement? Est-ce que c'est un bout de cartilage? Est-ce que c'est un speed? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça me dérange. C'est parce qu'il y a des corps étrangers dans tout, là, maintenant, là. Puis moi, je suis particulièrement malchanceux là-dessus. À chaque fois que j'achète des choses, j'ai tout le temps des corps étrangers dedans. Ouais, ma robe elle vient du Ritmen. Non, arrête de me spammer ça parce que je te bloque, s'il te plaît. Tu peux leur dire, hein, combien de corps étrangers je trouve dans ma bouffe. Peu importe. Ouais, il en trouve beaucoup, là. À chaque fois, il y a tout le temps quelque chose de bizarre. Fait que... Ça n'a pas rapport avec l'épicerie, là. Je parle pas d'aucune épicerie, je parle vraiment des compagnies, voyons comment on dit ça, l'entreprise agroalimentaire dans son ensemble. C'est ça. Je vise pas une épicerie, ils n'ont rien à voir avec ça, les épiceries. Si tu achètes une canne de tomates en D, et tu trouves un pissenlit dans tes tomates en D, Heinz ont pas, IGA n'ont pas rapport avec ça, ni même Métro, ni même Maxi, peu importe où tu achètes ta canne, le problème vient de chez Heinz. Le fruit préféré de Marc-André. Oh, mon fruit préféré! J'en ai 3, les pommes, les fraises et les oranges. Maintenant, entre les 3, les pommes. J'adore les pommes. Mais t'as peur d'en manger, je pense. Ben, toujours. Mais j'adore les pommes. C'est un de mes fruits préférés. C'est mon fruit préféré. Merci pour la note de musique. Le voilà le morceau qui manquait, regarde. Check back. Hein? Je te l'avais dit, hein, je savais hein, qu'il y avait un morceau qui manquait. Allô, Suzy. Suzy Shire? Suzy Shire. Hey, je pourrais magasiner là à un moment donné. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit un nom au hasard, puis il s'avère que c'est une boutique de linge pour vrai. Je pense que c'est elle qui possède le château, qui possédait le château. Ouais, c'est ça. Quel était ton repas préféré avant d'avoir peur? Ben, 2 cuisses de poulet avec des patates pilées, des haricots jaunes, puis de la sauce barbecue. Ça, c'était gagnant. Poulet avec chapelure, évidemment. Puis la chapelure, t'as mettais-tu épicée? Ça m'arrivait. C'est bon, épicé. Ça m'arrivait, mais peu importe. Stimé ou grillé? Qu'est-ce que stimé ou grillé? Ah, stimé. Des hot dogs stimés, des hamburgers stimés. Pas des affaires grillées, c'est dégueulasse. Ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, si tu grilles un hot dog, j'en veux même plus de ton hot dog. J'aime vraiment pas ça. Stimé. Merci pour le cœur d'équipe. Parce que quand tu grilles un pain à hot dog, ça goûte les toasts. Ça goûte même plus les hot dogs. Je sais pas si t'as déjà mangé ça, toi, Florence, des hot dogs grillés. Ouais. J'aime pas ça, moi non plus. Ça goûte même pas bon. Ça goûte le pain grillé. Ça goûte les toasts. Si je veux manger des toasts, je vais me faire griller des toasts dans un toaster. Si je mange un hot dog, c'est pour manger ça avec du pain stimé. Ouais, c'est bien meilleur le pain stimé. Ben, on dit ça, mais il y a sûrement ici qui préfèrent du pain grillé, maintenant. Moi, ça dépend des fois. On dirait qu'un hot dog de pain grillé, c'est pour les BS. Moi, j'adore le pain stimé, c'est... Ouais, mais ce que je dis, c'est qu'on dirait que, regarde, comment dire? Je sais pas comment expliquer mon ressenti. Je vais l'expliquer comme ça. Un film d'Hollywood, il y a plein d'effets spéciaux.
Un film québécois, c'est de l'hostie de marque. Il n'y a même pas d'effet spécial. Les histoires sont plates. Les acteurs sont mauvais. C'est de la marde. Ce qui est québécois, j'aime pas ça, c'est de la marde. Ben, les hot dogs, quand ils sont vapeur, c'est des vrais hot dogs. Puis l'estimé, c'est la version BS, c'est la version québécoise. La version que personne veut. C'est comme ça que je le perçois. 10 secondes dans le micro-ondes et c'est fait. Non, mais je sais pas si les gens ils sont d'accord. Je sais pas s'ils comprennent ce que je veux dire. Les films québécois, c'est de la crise de marde. Il n'y a rien de le fun là-dedans. J'aime pas ça, moi, les films et les séries québécoises. Moi non plus. En plus, ils ne parlent même pas correctement. On comprend rien de ce qu'ils disent. C'est tout le temps des hosties tabarnak de crise de calice, de tu comprends rien. Ouais, c'est ça, ils ont pas une élocution comme toi, mettons. Non, c'est ça, ils ont pas l'élocution canadienne. C'est ça, c'est comme québécois. J'aime pas ça quand t'es obligé de repasser 5 fois la même séquence pour comprendre la phrase, mettons. Sans compter qu'ils n'ont pas le même souci du détail. Par exemple, une série québécoise que j'ai aimée, c'est rare, mais Unité 9. J'ai bien aimé Unité 9. Mais si vous réécoutez Unité 9, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs erreurs qu'ils font pas aux États-Unis. Si vous regardez les scènes où que Marie Lamontagne, elle compose, après avoir mis sa carte d'appel dans le téléphone, puis elle parle, ben, pendant 30 secondes, la carte d'appel est dans le téléphone, pendant 1 minute, elle n'est pas là, pendant 20 secondes, elle est là encore. Dans une scène, elle apporte une bague, dans l'autre scène, elle n'apporte pas la bague. Il y a trop d'erreurs comme ça. Il y en a là, dans les films d'Hollywood là, qui sont connus, des erreurs comme ça. Mais dans les films québécois, dans les séries québécoises, c'est truffé de ça. Les effets spéciaux sont nuls. En fait, les films québécois, là, on dirait des lives TikTok. On dirait juste un live TikTok qui continue puis c'est nul. On dirait pas, je sais pas comment l'expliquer, c'est nul. J'ai rien contre que les Québécois réussissent, mais j'aime vraiment pas le... On n'est pas équipé pour ça. Si tu veux un ordinateur, tu vas aller acheter un ordinateur équipé de Windows ou de Mac OS. Tu vas pas aller chercher un ordinateur d'un logiciel québécois tout nul, tout pourri. La seule chose qu'on est bon à faire ici au Québec, c'est du dropshipping. C'est quoi ça, du dropshipping? Acheter des affaires qui viennent d'ailleurs pour les revendre plus cher. On n'a aucune ingéniosité. Je suis sûrement me faire ramasser, mais c'est ce que je pense sincèrement. Mon fruit préféré, c'est l'ananas. Tu Ils le diras. disent, ben voyons, bon, une autre affaire. Non, mais c'est vrai. Je le pense. Ça suffit le dénigrement, maman. Ben, je suis québécois. Je m'inclus dans le lot. Fait qu'il n'y a pas de dénigrement. Dénigrement. Je le savais, hein. Non, t'as le droit à ton opinion. Non, mais moi, j'aime pas le Québec. Pour les choses technologiques. J'aime pas le Québec pour pas mal de choses. Tout ce qui est le divertissement puis l'amusement, c'est pas québécois. Il n'y a rien de québécois dans le domaine du divertissement qui est amusant. À part quelques exceptions. Les consoles de jeux vidéo, c'est pas des Québécois qui font ça. La plupart des gros jeux vidéo, c'est pas québécois. Walt Disney, c'est pas québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est vrai que nous autres, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est pas le même niveau pantoute. Non, non. C'est la base. Dans quel pays t'aimerais habiter si t'étais pas ici? Je le sais pas. Il y en a un qui dit Céline Dion, elle. Il y a toujours des exceptions. Mais c'est pas la majorité, c'est pas la norme. Je suis pas ici pour dire qu'on a zéro talent. Je suis ici pour dire qu'on n'accote pas en tout Hollywood, là. Ubisoft. Ubisoft, c'est pas québécois. Ubisoft, c'est breton. Ubisoft, ça veut dire Ubi, c'est l'union des Bretons indépendants. C'est français, Ubisoft. Breton, pour être exact. C'est pas du tout québécois. Il y a un studio Ubisoft à Montréal, mais ça n'appartient pas au Québec. C'est pas nous autres qui fait ça. Mon film préféré, c'est le film de Mario.
Bonne fête, Zoé. Il y a un Ubisoft à Chicoutimi, ouais, mais ça veut pas dire que parce qu'il y en a au Québec que c'est québécois. Non, mais c'est pas québécois. Ils ont juste à aller regarder sur Internet. Ubisoft, ça veut dire Union des Bretons indépendants. Puis, vous pouvez vraiment pas me contredire sur ça. C'est ma spécialité, les jeux vidéo. Je suis incalable. Si je le sais pas, je vais vous le dire, mais là, ça, je le sais. Allez faire vos recherches, vous allez voir. C'est comme de dire que McDonald's, c'est québécois. C'est pas québécois, c'est américain. Il y a des McDonald's au Québec, mais c'est américain. Merci, Mélina, pour la rose. Même si c'est pas fondé au Québec, c'est quand même des Québécois qui font le travail. Sous la direction, la supervision et les instructions de qui? Des Français. Alors, si on est si bon que ça, que ceux qui travaillent pour Ubisoft, ils lâchent Ubisoft, puis qui créent une compagnie de jeux vidéo, un éditeur au Québec, qui mettent tout leur profit là-dedans, puis là, on va pouvoir dire que c'est québécois. Ils ont juste à fonder un studio. Assassin's Creed, c'est l'œuvre du studio québécois. Oui, dirigé par qui? Dirigé par les Français. Marc va déménager aux États-Unis. Jamais de la vie. Ben trop peur pour ça. Moi, j'aimerais pas ça habiter là. C'est trop Iran, c'est trop... J'aurais peur. Ils disent, j'ai travaillé 20 ans en service de garde. Ah ouais, cool. Merci, Sab, pour le cœur d'équipe, c'est gentil. Habiter en France, non. Non, 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 non. Je suis bien où ce que je suis. Je suis pas en train de chialer contre le Québec. Je suis juste en train de vous dire qu'à toute proportion gardée, nous, ce qu'on fait, c'est pas de la qualité, vraiment. En Floride non plus. Il y a des exceptions, là, à tout, mais la plupart, c'est ça. Mon animal préféré, c'est le chat. Au Québec, ce qu'on est bon pour faire, c'est de l'intimidation, du jugement. Puis on est aussi très très bon pour caler la réussite des autres. Ça, on est bon pour faire ça. Être jaloux, être envieux, puis caler la réussite des autres, puis essayer de les tirer vers le bas. Ça, on est très fort sur ça. On est chef de file au niveau mondial, je pense. Marc, tu regardes jamais la télé par contre. Oui, ça arrive. Aimerais-tu habiter sur la planète des singes? Non. Marc, qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Les patates. C'est pas avec Marc que le Québec va devenir meilleur. Ben voyons donc. Oh, ben ça, je m'en fous. Tu as droit à ton avis, hein? Tu peux dire ce que tu veux, mon cher. On a encore le droit de s'exprimer. Des fois, je m'attache les cheveux, mais là, ça me tente pas de les attacher. Merci, Sam, pour le cœur d'équipe. C'est pas tout le monde qui est timide au Québec, c'est pas la réalité. Ben non, c'est pas la réalité, je le vis de plein fouet. Ouais, c'est ça. Je te garantis, mon cher, que oui, au Québec, on est les pros de l'intimidation. Puis de la jalousie du succès des autres. Au lieu de dire bravo Marc-André d'avoir construit une chaîne TikTok prospère, on fait quoi? On m'expose, on m'humilie, on essaie de tout détruire, qu'est-ce que j'ai bâti. On essaie de détruire mon couple, on me menace de mort. Waouh! Ça représente très bien le Québec, je te dirais ce que j'ai dit. Merci, Demi, pour le cœur d'équipe. C'est plate, j'aimerais tellement dire autre chose. Ma sorte de pizza préférée, c'est
La pizza. Moi, ce que je constate, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup d'intolérance, de jugement. On dit être un peuple ouvert, on l'est pas tout. Ouais, c'est ça. Ma pizza préférée, c'est la pizza pepperoni fromage, mais j'aime aussi toute garnie. Ça dépend des journées. Brenda a dit, mais c'est pas juste au Québec. Voyons, de l'intolérance, il y en a partout dans le monde. Oui, pas comme ici. Je te le garantis, ma belle Brenda. C'est moi qui le vis, inquiète-toi pas. Le jour où tu auras l'intimidation que je subis, tu pourras peut-être t'exprimer sur le sujet. En France, je crois que c'est pire. Non. De toute façon, peu importe ce que je vais dire, ils vont jamais me donner raison. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu Marc-André, t'as raison pour ouvrir dans le chat. Sans que ce soit du sarcasme. T'as jamais vécu ailleurs. Toi non plus. Il y en a un qui dit que t'es sensible. Sensible, ben ouais. C'est-tu un défaut? C'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est-tu grave d'être sensible? Moi, je pense qu'être sensible, c'est la base de la compassion. Il y a l'écoute. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je suis très sensible. Mais voyons, ils me font vérifier 3 fois. Ouais, ça se peut. C'est à cause que tu as eu Mais beaucoup ils de me le font signalements. encore. Non, faut... Check, ouais, je vais te montrer. Ouais, parfait. C'est fait. Non, Revérifie. ça fait 6 fois qu'ils me le font. C'est parce que tu as été signalé beaucoup. Encore. Ça, c'est à cause qu'on est signalé plein de fois. Passe par le curseur en bas. Non, prends pas la pièce. C'est ça. Non. On fait une blague ou quoi? Ok, deux objets de la même forme. Ce sera pas long. Ça devient vraiment désagréable. On se fait signaler tout le temps.